procès du 13 novembre 2015, on le suit tous les matins sur Radio J en compagnie de Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors à la faveur d'une pause dans ce procès hors norme, vous avez commencé une première analyse des 4 premiers mois d'audience avec ce focus sur les accusés, des accusés complètement endoctrinés, on peut le dire, par la propagande de Daesh, sans doute confortés par leurs années de prison. Et aujourd'hui, on va justement continuer nos réflexions sur ces premiers mois de procès. On en était donc resté, Michel, aux déclarations effrayantes des prévenus. La psychologie entre vraiment en jeu. Oui, c'est vrai, on va en parler. D'ailleurs, dans le public, si les parties civiles ont des hauts de cœur, et parfois on entend une petite bronca réprobatrice, ces individus ne veulent pas se dédire, ils ne veulent pas revenir en arrière. Ces hommes aux existences médiocres se sont enfermés, en fait, volontairement dans une prison. Alors oui, on s'essaye à la psychologie pour tenter de comprendre, en observant, écoutant ces hommes dans le box, comment s'accoutumer à la barbarie, qui est la condition sine qua non pour le passage à l'acte. On a des éléments de compréhension à l'évocation de ce dossier. Ainsi, par exemple, en visionnant à la chaîne des vidéos abominables, notamment dans le café Les Béguines, mises en ligne par Daesh, les terroristes se sont assurément habitués à la barbarie. Ces fumeurs de joints sont devenus en quelque sorte addicts à cette violence inouïe. Les psychiatres affirment qu'ils ont accompli ce travail psychique nécessaire au passage à l'acte. Les spécialistes des crimes de masse diraient qu'ils sont devenus des hommes système, c'est-à-dire qu'ils pensent et se comportent de manière analogique à la théorie du système qui les a produits. Alors dans ce système idéologique lobotomisant, il n'y a plus de libre arbitre, pas la moindre once d'empathie pour dit les koufars, les mécréants. Ces membres de Daesh récitent la même leçon et semblent donc interchangeables. Oui, n'oublions pas d'où ils viennent, de la petite et moyenne délinquance d'abord. Acculés par la cour, ils montrent ce double visage à la cour, leur passé de voyous. Ces soldats de l'islam voudraient l'occulter, ce passé, et leurs réflexes remontent à la surface, à la barre. Ils sont moins fringants. Ils se disent rigoureux sur leurs pratiques religieuses, mais se comportent comme des petites frappes lorsqu'ils sont confrontés à des éléments accusatoires, matériels, accablants. À Brigny, par exemple, je vais sûrement prendre perpétuité ici. Après, je serai jugé en Belgique et je prendrai encore perpétuité. Je vois pas pourquoi je vous mentirais. Certes, mais en réalité, Abrigny ne gagnerait rien à révéler une vérité qui impliquerait sans doute la plupart des co-accusés dans le box. Alors, Mohamed Abrigny livrera des réponses farfelues et ne mettra en cause que sa personne lorsqu'il est interrogé sur son itinéraire qui le conduit de Molenbeek à Raqqa, en passant par Londres et Manchester. Abrigny avait été missionné par son ami d'enfance, Abdelhamid Abaoud, l'un des organisateurs des attentats et des tueurs des terrasses parisiennes, pour aller récupérer une somme d'argent, vous vous souvenez, dont il refuse de dire ce qu'elle est devenue. Abrigny habite à Bruxelles, mais regagne l'Europe en passant par Paris. Et il est incapable d'expliquer ce qu'il venait y faire 4 mois avant le grand massacre de novembre. Alors ce procès, vous le disiez, risque de ne pas livrer en tout cas la vérité du dossier au regard du comportement des accusés. Oui, c'est vrai, on essaiera quand même d'être optimiste, mais restons encore sur le témoignage d'Abrigny. Prenons par exemple les interrogations sur sa téléphonie, qui démontrent les liens étroits avec plusieurs protagonistes du procès. Il ne se souvient plus, je me souviens plus, vous pouvez me poser toutes les questions, je ne vais pas vous répondre. Et même, Abrigny redevient le délinquant zonard de sa vie d'avant quand il est poussé dans ses retranchements. Vous me dégoûtez, ça me casse les... vous avez Alzheimer ou quoi ? Oui, les laveurs de cerveau de l'État islamique n'avaient sans doute pas imaginé que lui-même et ses complices devraient un jour répondre des crimes commis au nom de Daesh. Tous ces terroristes auraient dû finir en shahid, martyrs comme Brahim Abdeslam ou des pogromistes du Bataclan. Aux assises, ils ne sont plus que des petites frappes, même si le silence d'un Krayem peut paraître toujours effrayant. Merci beaucoup Michel Zerbib, on vous retrouve demain sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradi.